La revue de presse et culturelle, et c'est avec Patrice Rodin qui commence par des peintres. Buffet, Oui. Monet, Oui. Hodler, Magritte, Ah oui, 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 Fantin-Latour, Oscar Wilde. Grosse offensive éditoriale de la revue Connaissance des Arts qui s'attarde aussi sur le faste du Second Empire. Et ça tombe bien parce que le Figaro nous en parle en long, en large et en travers ce matin avec au musée d'Orsay, qui fête ses 30 ans, une expo qui fait briller le cœur de ses collections. Tous les arts participent à l'expo centrée sur la fête et les plaisirs du temps du Second Empire. Le pouvoir aussi, les progrès durant ces fameuses années 1852-1870. Alors le Second Empire se distingue par son éclectisme, apprend-on ce matin dans le Figaro, le néo-renaissance, l'Ancien Régime, le gothique romantique, le néo-antique. On trouve tout ça dans le Second Empire qui synthétise toutes les époques parce que, tout simplement, Napoléon III se revendiquait l'héritier de toute l'histoire de France, de toute l'histoire de son pays. Et puis, cette exposition redonne aussi un petit peu d'épaisseur au personnage de Napoléon III, qui, depuis toujours, dans l'esprit des historiens, mais aussi des Français, souffre la comparaison avec Napoléon Ier. Il faut dire aussi que Napoléon III avait été, on va dire, assassiné d'une formule par Victor Hugo, qu'il avait rebaptisé Napoléon le Petit. Et donc, les concepteurs de l'exposition du musée d'Orsay ont voulu, à ce propos, faire un clin d'œil. C'est-à-dire que si vous cherchez bien, si vous allez voir l'exposition, vous arpentez, vous regardez toutes les vitrines, vous trouverez peut-être une minuscule photo, mais c'est la taille d'un timbre-poste, une minuscule photo de Victor Hugo, dans un coin, dans une vitrine. Il paraît qu'il est... Alors, j'ai pas la photo, elle n'est pas dans le Figaro ce matin, mais il paraît que sur cette photo, il a l'air de bouder, d'enrager. Et c'est un clin d'œil lancé à l'histoire et à la rivalité qui a opposé ces deux hommes. Alors, la religion, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment, je signale que le Figaro propose en ce moment, avec les presses de la Renaissance, cette collection intitulée « Les grandes figures de la spiritualité chrétienne ». La première livraison s'attarde sur la vie de saint François d'Assise. C'est une collection qui est dirigée par Michael Lonsdal, dont on sait qu'il est extrêmement croyant et qu'il est également comédien. Alors, pas de messe sans bon vin. Je vous signale la sortie du guide des meilleurs vins de France, avec une sélection de vins à moins de 15 €. 6592 vins sont notés et commentés dans ce guide. Et puis j'avais prévu de vous parler d'un compte Instagram mystérieux, le compte de Louise Delage. Le problème, c'est que Julia l'a fait il y a quelques minutes, devant son ordi tout à l'heure. Ah non, elle l'a fait, non, elle l'a fait tout à l'heure. Ah, Alors, oui. je le redis, s'il y a peut-être des retardataires, parce que c'est quand même une campagne extraordinaire. Cette jeune femme pétillante, 25 ans, on la voit pendant tout l'été en photo à Berlin, à Saint-Trope, en Bretagne. Et quand on regarde en détail, regardez, il y a toujours sur les photos un petit détail qui montre qu'elle picole. Un coup, c'est du rouge, un coup, c'est du blanc, un coup, c'est... Voilà, elle a toujours un verre à la main, quelque chose, et en fait, derrière ce compte mystérieux... Mais on ne la voit pas dans des circonstances où voilà, elle n'est jamais ivre. Elle n'est pas ivre. C'est ça. Et le slogan, en fait, de la campagne, c'est « On passe très facilement à côté de l'addiction d'un proche ». Et c'est très, très bien vu. Je pense que ça va être la campagne de l'année. Dans les Échos, on apprend ce matin qu'elle a coûté 20 000 €. Bravo. Ça va, ouais. Il n'y avait que 3 personnes qui étaient au courant dans le bureau qui a créé cette publicité, cette campagne. Donc l'idée, c'était vraiment de surprendre. C'est-à-dire que très peu de gens savaient que ce profil, il était complètement faux et inconnu. Sur Instagram, il y a des gens comme sur ça qui Instagram, envoient des les photos, gens ont liké, comme ils likent toujours. Personne ne s'est aperçu qu'il y avait toujours une bouteille à côté, ou un verre. Très bien. Merci beaucoup. On enchaîne avec l'actualité.